tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour encore une autre réponse à un autre tac sur les romantic decks, donc les jeux romantiques que j'ai vu passer sur la chaîne de Wassima. C'est sur sa chaîne anglaise, mais elle l'a partagé sur sa chaîne française en fait. Donc c'est sur la chaîne Ascension Waves qu'elle l'a publié en anglais et elle l'a partagé sur la chaîne en français de Voici Magique. Et j'ai eu envie de le reprendre en français. Je ne sais pas trop si quelqu'un d'autre l'a fait en français. Mais voilà, j'ai voulu profiter de cette période pour vous montrer des jeux qui sont plutôt à tendance romantique. Et je vais commencer avec un jeu que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, que vous pouvez retrouver la review sur ma chaîne. C'est le Fenestra Tarot de Chatria chez US Game System. Et déjà rien que le dos, déjà regardez la rose sur le petit livret d'accompagnement. Voici le dos. Des magnifiques roses comme ça. Voilà la carte de présentation avec la lune comme ça. C'est magnifique. Et alors, je trouve que les cartes ont quand même un esthétisme qui est relativement romantique. Même si il n'est pas axé, on va dire, sur les relations sentimentales, hein. Mais je trouve qu'il a cette esthétique un petit peu romantique. Voilà. Donc le Fenestra Tarot. Ensuite, un autre que je trouve à tendance romantique comme ça, c'est le tarot Art Nouveau. Donc moi j'ai l'édition Fabri chez Los Scarabeo, donc qui étaient les tarots où vous n'avez pas le livret d'accompagnement. Mais il est sorti chez Los Scarabeo, je pense qu'il vient de sortir chez Intuitive. Donc on a juste ce petit feuillet là, puisqu'il y avait des grands feuillets qui accompagnaient tous les jeux et qui font partie du gros classeur que je vous ai montré aussi dans une vidéo donc, qui s'appelle l'art du tarot. Et donc on a les cartes, ici c'est des anciennes éditions où vous avez ce fameux, les fameux noms dans plusieurs langues tout autour des cartes. Voilà. J'imagine que celui qui est sorti chez Intuitive, il y a peut-être que l'illustration prend plus de place sur la carte et qu'il y a seulement le nom en français. Je ne sais pas, j'ai pas trop regardé parce que comme je sais que je possède le jeu et que je vais pas racheter tous les jeux que je possède déjà dans une édition différente, vous voyez. Alors certains jeux, oui, parce que je suis hyper fan de ces jeux-là, donc oui, mais ici, pas. Voilà. Donc je le trouve quand même relativement romantique, déjà avec son dos aussi dans les tons de violet comme ça. La boîte qui est plus dans les tons de rose, entre le rose et le violet, on va dire. Je trouve que, voilà, il fait assez romantique. Alors, un autre que je vous ai jamais montré, qui est le tarot enchanté. Donc, il est avec un livre en dur comme ça, mais je pense qu'il n'est plus édité. J'ai la boîte quelque part, mais elle est totalement défoncée. Et donc, j'ai séparé, je garde le jeu dans le livre dans mon armoire et j'ai mis le jeu dans un pochon. Je vais vous montrer, mais vous voyez, pour un ancien jeu, on avait quand même la carte en grand comme ça, un livre en dur avec énormément de texte pour chacune des cartes.
Et puis il y a des méthodes de tirage. Voilà, il y a sur l'artiste et l'auteur. Donc il a été créé par Amy Zerner et par Monte Farber. Voilà, c'est un ancien jeu. Je ne sais pas si je peux trouver la date. Donc il était chez Solar. Oui, il date de 1990, 1990 et en français 1991, 1991. Donc, ouais, ça remonte quand même à loin maintenant. Hein. Donc, voici les cartes que moi j'ai donc mis dans un pochon. Donc, voici le dos en blanc avec du doré. C'est un jeu que j'ai acheté d'occasion, il a un peu vécu, mais bon. Et je le trouve assez romantique. Et en fait, je vais me le laisser sorti. Parce que, en fait, comme il est dans un pochon, il n'est pas rangé avec mes autres tarots. Enfin, tous mes jeux en pochon sont rangés ensemble. Mais j'oublie d'aller le chercher, lui. Et je pense que je vais me le laisser un petit peu à portée de main. Pour l'utiliser un petit peu ce mois-ci. Voilà, je trouve qu'il fait quand même assez romantique. Peut-être qu'en anglais, il est encore disponible. Je ne peux pas vous dire. Ensuite, j'ai sorti celui-ci. Le Sawyer Path Tarot Journey. Parce que moi, il me fait vraiment cet effet un peu romantique. Déjà avec tous les cristaux comme ça. Et puis, je trouve que les cartes, elles me font cet effet un petit peu romantique, en fait. Je sais pas, c'est une question de couleur, je crois. Et puis, bon, quand même, dans l'esthétisme des illustrations, en fait, il y a des fleurs. Il y a des étoiles. Oui, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup d'étoiles. Ça doit être pour ça. Je n'ai pas cherché les raisons, en fait. Quand j'ai vu le tag, je me suis dit, ah tiens, c'est vrai, moi j'en ai aussi des jeux. Je ferais bien aussi la réponse à ce tag. Et je sais pas, je l'ai eu en tête directement et je ne connaissais pas les raisons. Puis là, maintenant, je me rends compte que, effectivement, il y a quand même pas mal de fleurs. Et c'est certainement ça qui fait que ça m'a fait penser à lui, à ce jeu, comme un jeu faisant partie de mes jeux romantiques. Alors, un autre auquel j'ai pensé, c'est le Téléma Tarot. Donc lui, il est chez Los Scarabeo. Moi, j'ai la version multilingue et il est sorti en français chez Intuitive récemment. Donc, moi, j'ai le livre d'accompagnement multilingue. Vous voyez. Mais si vous l'achetez chez Intuitive, vous n'aurez que le français. Alors, voici le dos que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dos de Renata. Donc, il a été créé par Renata Lechner. Hein. Je vous les montre souvent, ces jeux, parce que c'est vraiment des jeux, je trouve, moi en tout cas, je trouve que ce sont des jeux intéressants. Et on ne les voit pas souvent. Et moi, je les trouve extrêmement intéressants. Pour beaucoup de raisons. Et je trouve que les illustrations sont plutôt à tendance romantique. Regardez par exemple les épées ici, voilà, il y a une fleur. Et puis les costumes des personnages, là vous avez les coupes, il y a un petit peu, il y a du doré. Là on a une colombe. Et le costume du personnage. Ou même ici, l'as de coupe, on a aussi les fleurs, on a la colombe, on a l'eau qui déborde comme ça de la coupe, mais ça fait un petit peu, je ne sais pas s'il va faire le focus, ouais.
Vous voyez, ça fait un peu des bulles. Vous avez le coucher ou le lever de soleil, ou le soleil qui vient percer les nuages. Enfin, tout ça me fait... vous voyez, là aussi, vous avez des ailes pour le chariot. Il y a des petites étoiles. Regardez l'ermite. Voilà, la robe de la force avec elle a un collier de fleurs. Il y a les fleurs sur le dos du lion. Voilà, moi, je le trouve romantique, ce deck. Après, voilà, chacun aura son impression. Hein, le 10 de coupe avec les signes. 4 de coupe. Jugement. Voilà, c'est quand même... ça n'a rien à voir avec l'illustration traditionnelle du Rider-Waite-Smith. On est bien d'accord. C'est quand même beaucoup plus romantique que celle du Rider-Waite-Smith. Là, je pense que on tombera tous d'accord. Alors, ensuite, j'ai sorti celui-ci, le tarot de l'amour de Denis Jarvie et illustré par Tony Carmine et Salerno. On ne voit pas beaucoup passer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est pas vraiment un tarot ». Alors moi, j'y retrouve quand même pas mal. Regardez le dos. Le dos fait très, très, très romantique. Par les couleurs, et puis par le cœur, cette espèce de jaune un peu doré. Et je sais pas, moi je m'y retrouve en fait. Dans le... J'y retrouve ce rapport au tarot. De toute façon, tout est indiqué dans le livre, je vous montrerai. Et par exemple, le chemin pour le chariot, exploration. Moi, ça me parle. Et je le trouve quand même, voilà, 8 des cœurs, regardez. Je le trouve romantique. De toute façon, je trouve que il y a un certain romantisme dans les illustrations de Tony Carmine Salerno d'une manière générale. Dans certaines plus que dans d'autres, bien sûr. Mais dans celui-ci particulièrement, il met assez souvent des cœurs, des étoiles, des fleurs, des arbres. Vous avez souvent tout ça dans les jeux dans les illustrations de Tony. Et donc, moi, je le mets dans mes decks, dans mes jeux romantiques. Il y a souvent des cœurs comme ça sur les arbres. Même dans des jeux qui n'ont rien qui ne sont pas sur le thème de l'amour, on va dire. Donc voilà, le tarot de l'amour. Alors, je vous montre quand même rapidement le livre. Donc, il est chez Contredire. Et vous voyez, là, il y a des correspondances avec des anges. Ça, c'est pour les suites. Vous avez les mots-clés, vous avez l'élément, vous avez les signes astrologiques. Et pour chaque carte, de toute façon, là, il y a des méthodes de tirage. Et pour chaque carte, vous avez la corrélation. Donc, vous avez le titre. Il y a beaucoup de cartes qui ont été renommées, ou même quasi toutes. Je pense, vous avez un petit message. Hein. Ici, vous avez un mot-clé aussi. Vous avez un petit message comme ça. Vous avez la description, vous avez une signification et vous avez encore la corrélation avec le Rider-Waite-Smith et vous avez des mots-clés qui sont plutôt associés au Rider. Et moi, ça ne me gêne pas du tout en tant que tarot. Je m'y retrouve. Je dois avouer que j'arrive très facilement à faire le lien et ça me donne une vision un petit peu élargie de l'arcane en question, on va dire. Donc, moi, ça me va. Je l'aime bien, ce tarot. Je l'aime bien. Ensuite, un que je trouve
romantique et que j'ai acquis récemment, c'est The Lovely Home Tarot. Je trouve que par ses illustrations, par ses couleurs, ses coloris, je le trouve très romantique. Donc, on a déjà la boîte, c'est coloré comme ça dans le ton de violet. Voilà, bon là on a le homme, on a le ciel étoilé, ça c'est un peu moins, mais je trouve que dans les illustrations, il fait relativement romantique. Par exemple, vous voyez, avec les petits cristaux de givre. Je sais pas, là aussi, il y a des cristaux. On a aussi des fleurs dans ce tarot. On a pas mal de fleurs. Et par ces coloris, là, on a une sirène, par exemple. Dans la série des coupes. Regardez, l'as de coupe avec aussi la fleur comme ça, un soleil qui sort de la coupe, encore une fois une sirène. Là, avec les robes des filles du 3 de coupe. Ces deux coupes avec encore une fois un cœur, avec des fleurs. Voilà, cette reine de pentacle avec son costume. Moi, je le trouve relativement romantique. Regardez le 6 de denier, de pentacle. Moi, je l'aime bien. Regardez cette guirlande de roses sur le monde. Je le trouve... voilà. Bon, c'est pas un deck... C'est pas un jeu totalement... on peut faire des tirages généraux aussi. Mais voilà, par exemple, le 6 de coupe. Si elle n'est pas romantique, cette carte, je ne sais pas ce qu'il faut. Hein. Mais je le trouve, voilà, je le trouve bien pour les tirages romantiques également. Ensuite, un autre, parce que il me fait penser, vous savez, à la Saint-Valentin, on voit quand même souvent passer des ours en peluche, des choses comme ça, ou des oursons en chocolat, voilà. Et donc, c'est le Teddy Tarot de chez Destiny, que j'ai acheté aussi assez récemment, dont je ne me suis pas encore beaucoup servi. Je l'ai acheté parce qu'il était choupinou. Ouais, je vous le racontais, je pense, dans la présentation, parce que... voilà, ça c'est une carte supplémentaire, c'est la carte encore une carte de protection, la carte de certificat. Donc on a Polar Lisa comme carte supplémentaire. Et puis, voilà. Pourquoi romantique? Bon, parce que ce sont des oursons sympathiques qui font penser aux oursons en peluche. Et voilà, ça me fait penser, ça peut me faire penser à la Saint-Valentin. Pour ce côté-là, un petit peu ourson en plus, je crois. Voilà, donc le Teddy Tarot. Donc, qui est un de mes jeux choupinou. Et puis là, j'en ai plus racheté depuis, des jeux choupinou. J'avais dit que j'en prendrais plus, que ce serait sûrement le dernier. Et je pense que c'est vrai. Mais on verra, je ne suis pas à l'abri d'un autre craquage. Alors, j'ai le tarot de l'amour qui a été dessiné par Marcia Perry, que j'ai depuis très longtemps. C'est un de mes premiers tarots que j'ai acheté. Et il ne m'a pas aidé à comprendre le tarot au départ parce que donc il a été créé par Wulfing von Rohr et Gaian S. Winter. Donc j'ai d'autres jeux de Gaian
S-U-N-T-R. C'est mon ancienne adresse. Très ancienne. Et il y a des cartes qui ont été renommées. Les suites ont été renommées. Et puis, il ne suit pas vraiment le rider. Et par contre, il y a vraiment des choses intéressantes dans le petit livret ici pour les relations. Celui-là, il est vraiment typé relation sentimentale, et il est très intéressant. Mais je vous dis, au départ, il m'a... c'est pour ça qu'au départ, en fait, je ne comprenais rien au tarot. Parce que les premiers tarots que j'ai achetés c'était des tarots où il y avait des choses qui s'éloignaient du rider. Et donc, je ne comprenais rien du tout. Donc, le dos est très romantique. Ah oui, donc il est chez qui? Il est chez... Eh ben, je sais pas. Je crois que j'ai collé l'étiquette sur le... Je sais plus, c'est AGM, je crois, ces boîtes-là. Oui, c'est AGM Muller. Mais bon, on le trouve plus. On le voit encore passer aussi en anglais. Mais bon, il est cher parce qu'il n'est plus édité, malheureusement. Et donc, effectivement, vous voyez, on a déjà une suite qui s'appelle Les Fleurs. C'est des fleurs. Et 4 des éclairs. Mais bon, au début, je comprenais rien du tout, mais rien du tout. Déjà là, c'est l'EMA. Alors pourquoi l'EMA? Je ne sais pas. C'était peut-être expliqué dans le petit livret d'accompagnement, mais je ne sais pas. Il faudrait que j'aille relire maintenant, parce que au départ, j'ai rien compris du tout. Mais rien du tout. Parce que par exemple, voilà, on a transformation pour la mort. Après, maintenant que je connais bien le tarot, j'en ai plein d'autres où il écrit la transformation, ça ne me gêne plus du tout. Mais au départ, je ne comprenais pas. Comme je ne connaissais pas encore la numérotation du tarot de mémoire, je ne faisais pas le rapport avec la carte de la mort. Moi, je ne comprenais rien. Mais je vous dis, le petit livret est extrêmement bien fait pour les relations. Vraiment. Ah, maintenant que je l'ai, parce qu'il y a très longtemps que je m'en suis plus servi. Et en plus, voilà. Regardez, j'ai corrigé parce que en plus, il y avait une erreur sur les cartes. J'avais 2 10 des fleurs. Et ça aussi, au départ, je ne comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi il y a deux fois la même carte? Ça, c'était juste une erreur. Mais bon, on ne pouvait pas le savoir. Au départ, je ne comprenais rien. J'ai quelques jeux comme ça que j'avais achetés au début, auxquels je ne comprenais mais rien du tout. Maintenant, c'est vrai que quand je les reprends, je m'y retrouve quand même drôlement mieux. Voilà, donc il est quand même romantique à souhait. Il faudrait vraiment que je me le ressorte aussi, lui. Je crois que je vais me le laisser aussi à portée de main et retester un petit peu en tirage, parce que ça pourrait être intéressant. Et de voir si maintenant je retrouve les références quand même. Parce que je pense qu'il doit quand même avoir une référence rider, mais il s'en éloigne. Et donc, quand on ne connaît pas, ça perturbe plus qu'autre chose, hein, quand les tarots qui s'en éloignent. Alors, j'ai aussi le Crystal Visions Tarot, que je vous ai montré dans plusieurs vlogs. Mais voilà, je le trouve romantique à souhait. Le dos est très romantique. Et puis, les illustrations, voilà. Encore une fois, il y a beaucoup de fleurs, il y a des cristaux, fatalement. Les couleurs font très romantique. Les personnages, vous voyez, les femmes avec des robes, des cheveux longs, des coiffures un peu romantiques.
avec des fleurs dans les cheveux. Voilà. Donc, c'est un jeu aussi que je trouve extrêmement romantique. Voilà. Et le dernier, mais pas le moindre, comme on dit, last but not least, c'est le Romantique Tarot, bien entendu, qui est sorti aussi dans une version tout en français. Et moi, j'ai la version multilingue de chez Los Scarabeo. Donc, la carte de présentation. Voilà. Avec le petit livret qui est très utile. Parce que il y a des suites qui sont associées à une ville. Oui, les coupes sont associées à Venise, les deniers à Rome, les bâtons à Paris et les épées à Vienne. Et dans les majeurs aussi. Ça fait le tour de ces villes-là, mais à la couleur correspondante. Et donc, ça dit dans le livret que dès le premier impact visuel, le symbole et l'allégorie qu'ils contiennent apparaissent évidents. Eh bien, je vous avoue franchement que je ne trouve pas du tout que c'est évident. Et je ne suis pas la seule à penser ça. Je sais que mon ami Netsak Sephira, donc de la chaîne Netsak Sephira, avait été aussi un petit peu étonné quand il en a fait la présentation, parce qu'il a fait l'unboxing, je pense. Donc, il le découvrait en filmant. Et il ne trouvait pas non plus au premier coup d'œil. Et je l'avais rassuré en lui disant que moi, j'avais le jeu depuis un moment et que, eh bien, je ne le faisais pas non plus. Donc, le rapport immédiatement. Voici le dos, très romantique. Alors, celui-ci, c'est un tarot. Vous voyez bien. Et il respecte le tarot. Il y a bien les suites, il y a bien les bonnes références aux suites, il y a bien les arcanes majeures. Mais alors, par contre, pour moi, il ne suit pas le Rider-Waite-Smith. Et c'est un jeu que j'utilise sur base des illustrations. Alors, éventuellement, pour m'aider, si jamais je peux utiliser mes connaissances du tarot, mais je vais les rechercher comme référence du tarot, quoi, de la carte classique de Rider. Mais j'ai pour beaucoup de cartes, beaucoup de cartes, j'ai du mal à trouver le lien entre la référence du Rider, bon, bah, pas la tour évidemment, mais puis celle-ci c'est la papesse, donc là ça va, ou la grande prêtresse. Mais notamment dans les arcanes mineurs, j'ai vraiment du mal à trouver le lien avec la référence. Et donc je l'utilise sur base de ce que je vois sur la carte, sur base de l'illustration, de la scène qui se trouve là, donc un petit peu, on va dire, comme un oracle, hein, mais un oracle que j'utiliserai sur base de l'illustration, en fait. Parce que sinon, très franchement, pour certaines cartes, je suis totalement perdue. Vraiment. Parce que là, nous avons, par exemple, le 2 de coupe. Bah, vous voyez, par rapport au 2 de coupe classique. C'est quand même bizarre. On a les deux personnages, hein, mais ils se regardent pas vraiment. Ils ont pas tellement l'air de trinquer ensemble comme dans un 2 de coupe, on va dire. Alors, qu'est-ce que je pourrais retrouver encore? Ici, par exemple, j'ai le 9 de bâton. Bah, je sais pas. Moi, j'y retrouve pas du tout ça. Là, on a la tempérance. Bon, on
peut plus ou moins retrouver. Là, on a le 3 de coupe. Oui, on a 3 personnages là-haut. Mais bon, est-ce que c'est vraiment... Là, on peut peut-être plus ou moins retrouver. Mais là, par exemple, le 4 de coupe, moi, je ne retrouve pas la référence. Presque celle-là, je la mettrais en 2 de coupe, quoi. Je veux dire, et pas en 4 de coupe. Ouais. Voilà. Pour moi, les références au rider ne sont pas évidentes. Les références aux différentes villes dans les arcanes majeures non plus, contrairement à ce qui est écrit dans le petit livret. Mais ça reste un jeu très intéressant. Attention, hein. Ça reste un jeu extrêmement intéressant. Mais pas comme tarot basique avec les références du rider. Voilà, donc ça, terminé la présentation de mes tarots romantiques. Je remercie Wassima de m'avoir donné cette idée-là. C'était assez sympa à faire. N'hésitez pas à liker, à commenter, hein, à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a certains jeux qui vous ont frappé, si vous en avez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements qui ne cessent de grandir. Ça me fait très plaisir d'échanger avec vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.